Hello et bonne année tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, donc 2023. Je souhaite vraiment le meilleur, le bonheur, les bonnes opportunités et surtout d'être entouré de belles personnes parce que c'est très important. Voilà, on passe au tirage des taureaux pour votre mois de janvier 2023. Pour votre message, allez, c'est parti. Alors les taureaux, votre message pour ce mois de janvier 2023. J'ai tiré une carte des portes de l'intuition pour connaître votre énergie pour ce mois de janvier. Donc on va la découvrir ensemble. Et c'est parti. Donc avant de vous donner l'énergie, je dois vous dire que pendant le tirage des cartes, j'ai senti beaucoup d'impulsion de votre part. C'était beaucoup d'impatience. Bon, on va voir ensemble comment le tirage parle et on découvre votre énergie. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah écoutez, je la découvre en même temps que vous, l'action. D'accord, donc je ressentais vraiment cette pulsion, cette sensation d'impatience. Donc on va voir comment ça parle. J'ai eu cette carte là pour les lions. On va voir si jamais ça vous parle à vous. Mais en tout cas, là, les lions ont eu la même carte. Il y en a quand même plusieurs, donc bon. Alors, votre énergie pour ce mois de janvier, mes taureaux. Vous avez le 3 de bâton et la force. Donc, clairement, là, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes en train, d'accord, de regarder l'avenir. Vous êtes en train de regarder plus loin. C'est le 3 de bâton, c'est celui qui regarde à l'horizon la mer parce qu'il y a des bateaux qui sont en train d'arriver. Il ne voit pas tout à fait combien il y a de bateaux, il ne voit pas très bien, mais il voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, d'accord ? Vous avez la force. Là, ce que ça me dit clairement, c'est que vous êtes en train de visualiser votre avenir. Vous êtes en train de vous projeter avec la sagesse de cette femme qui réussit à calmer le lion. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir voilà, cette projection dans l'avenir et en faisant preuve de sagesse, d'accord ? C'est ce que ça me dit. Il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous savez, et je ressens cette impatience. C'est vraiment cette impatience et c'est pourquoi on a cette carte qui fait qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de vous calmer intérieurement, j'entends. Ok, on va regarder pourquoi vous êtes comme ça, les taureaux. Pourtant, c'est vrai que de nature, vous n'êtes pas forcément un signe très dans l'urgence. Mais bon, on va regarder, on va aller plus loin. Pourquoi vous êtes... Ok, bon, waouh. Voilà. Vous avez l'as de bâton, d'accord, et la 9 de pentacle. Donc là, il y a quelque chose, quelque chose. Il y a une bonne opportunité, justement. Il y a vraiment, vous avez attrapé là le bâton et vous êtes en train là il y a un démarrage. Hein. Enfin, il y a un démarrage. Oui, c'est un démarrage parce que c'est l'as. Mais là, il y a clairement... ça fuse, hein. Ça fuse dans l'énergie, là. Hein. C'est très fort. Vous avez vraiment attrapé, mis la poigne sur ce bâton, d'accord? Le bâton, c'est ce qui vous passionne. Hein, et puis, vous plantez dans la terre, vous êtes un signe de terre, les taureaux. Vous plantez en terre votre bâton et vous avez donc la 9 de pentacle. La 9 de pentacle, c'est celle qui est... Donc, c'est pas tout à fait la reine, mais elle a tous ses deniers, elle a récolté tous ses deniers, d'accord? Elle est là, elle est bien, elle est en train de profiter de sa place, de là où elle est, de tout ce qu'elle a, d'accord? Elle est consciente de cette place qu'elle a. Là, vous êtes en train de, clairement, hein, je sens que vous jubilez, vous êtes dans l'impatience, parce que là, il y a cette opportunité qui va vous mettre bien.
Vous allez être bien, vous le savez, vous n'attendez que ça. D'accord? Mais vraiment, j'ai l'impression que ce bâton, vous l'avez déjà en main. D'accord? Et c'est pourquoi maintenant que vous êtes là, vous savez qu'il y a quelque chose de presque d'extraordinaire, j'entends, qui arrive à vous, les taureaux. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Une opportunité, que ce soit professionnel, hein, un poste qui est enfin libre, que vous attendiez. Il y a vraiment cette notion Là, je sens vraiment une explosion, mais une joie quand même, hein. Il y a une joie là qui émane. On va regarder quels sont les conseils qu'on vous donne, les conseils donc de l'univers, de Dieu, si vous croyez en Dieu, votre voix, c'est selon vos croyances, hein, de votre voix intérieure, de votre guide, votre propre guide intérieur. Qu'est-ce que ça vient nous dire? J'ai l'impression, ce que les cartes me disent, c'est que vous avez un souhait qui a été entendu, les taureaux. Et là, enfin, vous allez pouvoir le mettre en action. Vous allez pouvoir passer à l'action. Là, ça y est, il y a le moment qui est arrivé à vous. C'est quelque chose que vous avez espéré là jusqu'à maintenant, qui est là, qui est en train d'arriver à vous. Et ce qu'on vous dit, en fait, dans les conseils, c'est qu'en fait, on a entendu vos souhaits, vos prières, vos demandes, ou ce que vous aviez dans le cœur, on l'a entendu. Et en fait, là, on vous dit que l'univers vous l'apporte clairement. Vous avez que des bâtons pour le moment, les taureaux. Vous avez la force et l'étoile, hein. Il y a une notion d'espoir qui est très forte. Il y a une notion d'espoir et d'ancrage qui est vraiment très très fort, hein, là, les taureaux. C'est très parlant. Vous me direz comment c'est propre à vous, si vous le voulez bien. Donc, on va regarder ce qui va arriver dans un avenir proche, d'accord? Si vous avez encore des bâtons. Bon. Ok. 10 de bâton, 10 d'épée, pardon, et 5 de bâton. Là, il y a la fin d'un conflit pour vous. Il y a la fin, quand je dis d'un conflit, c'est pas forcément un conflit avec une personne, vous n'êtes pas forcément disputé avec quelqu'un, mais il y a la fin d'un désaccord. Il y a la fin de deux parties qui s'affrontent. Il y a la fin de discorde. Il y a une fin par rapport à ça, d'accord? Il y a le 10 d'épée, c'est terminé. Il y a la fin de ces... voilà, d'un débat sans fin ou c'est la fin. S'il y a quelque chose jusqu'à maintenant qui était conflictuel, que ce soit voilà, dans des papiers, dans de l'administratif au niveau de la loi, s'il y avait, si vous aviez des problèmes au travail par exemple, ou dans une relation, peut-être, je sais pas, peut-être face à un divorce ou à quelque chose quand même d'assez important, ou pas que, hein, mais c'est dans cet ordre-là. S'il y avait des interférences, j'entends vraiment, 11-11, je viens de regarder, s'il y avait des interférences, c'est la fin, d'accord? Et cette fin, en fait, vous la voyez déjà, vous savez qu'elle arrive. Vous êtes impatient là, hein. Je vous sens sauter dans tous les sens, je sens vraiment... je vous vois, je ressens presque j'en tremble, vous voyez, ce que je ressens là comme sensation. Ça me fait ça, ça me ferait presque un petit peu trembler. Mais d'impatience, hein. Ça fait 10 fois que je le répète, mais c'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Alors, les influences extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, comment elles agissent pour vous pour ce mois de janvier? Il y a une ténacité, d'accord, qui est très, très marquée là autour de vous.
Alors, soit ça peut être... là, ça va être plusieurs messages, d'accord? Ça peut être une maman qui vous lâchait pas, entre guillemets, d'accord? Une figure maternante qui était derrière vous à insister, hein, très insistante, je sens. Ce que ça peut être d'autre, c'est le fait que vous-même, vous n'ayez rien lâché et ce qui vous permet justement, bon, je pense que c'est un peu plus ça, hein, le côté maternant, ça va être ça pour certaines personnes. Mais là, je ressens vraiment que vous n'avez rien lâché dans cette situation, ce qui fait que vous avez pu mettre en gestation cette situation. Si c'est un projet, ce projet, c'est une relation. Voilà, il y a ce côté où en fait, il y a l'impératrice, c'est celle qui met au monde, d'accord? Et c'est celle qui met au monde. Donc, s'il y a le côté gestation, il y a le côté grossesse. Il faut un temps, d'accord, pour mettre au monde un projet, par exemple, ou un enfant. Et là, c'est ce qui se passe. Vous n'avez rien lâché et c'est ce qui vous permet maintenant de pouvoir accueillir cette situation-là qui arrive à vous. Et enfin, de pouvoir actionner les choses, de pouvoir passer à l'action et de mettre en place certaines situations dans votre vie, là, actuellement, les taureaux. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Enfin, c'est plutôt pas mal du tout, même. Donc, on va regarder pour votre énergie en fin de mois. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Bon, votre énergie en fin de mois. Donc, je pense qu'en effet, hein, passer à l'action, là, c'est ce que vous faites. Vous allez à la fin, vous allez être un petit peu, non pas fatigué, mais je pense que vous allez... Donc là, on a le 8 de Pentacle et le 4 d'épée. Donc, ce que ça nous dit là, c'est que vous avez quand même pas mal travaillé, vous êtes quand même pas mal passé à l'action, d'accord, clairement. Et à la fin, pouf, en ce fin de mois de janvier, vous allez pouvoir marquer un temps de repos, d'accord, soit tranquillement de votre côté, vous allez vous isoler un petit peu par la pensée, j'entends, c'est pas forcément rester tout seul chez vous, mais vous allez vous allez être un peu plus pensif et être un petit peu, votre esprit pardon, va être un petit peu ailleurs. Parce que jusqu'à maintenant, là, vous avez beaucoup donné pour mettre en place cette chose-là qui vient à vous. Hein. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie en fin de mois. Vous allez faire beaucoup d'un coup, là, les taureaux. Hein. C'est vraiment, vous allez faire beaucoup d'un coup. Et à la fin du mois, vous allez être en train finalement d'analyser tranquillement, dans le repos, tout ce que vous avez mis en place pour ce mois de janvier. J'ai hâte de savoir comment ça vous parle, de quel domaine ça vous parle. C'est très intéressant. Très, très, très intéressant. On va tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Je regarde si j'ai d'autres messages qui me viennent pour vous les transmettre. Ouais, il y a vraiment cette notion de quelque chose que vous souhaitez. Hein. Vous avez tout fait, vous avez gardé cette sagesse pour vous calmer intérieurement. Hein. Et enfin, là, ça arrive pas comme un miracle, mais presque en fait. Hein. Il y a une passion, là, enfin, il y a quelque chose qui vient vraiment du feu intérieur, quoi. Hein. C'est vraiment comme cette tasse de bâton, là. C'est... Prenez votre bâton et pas vous l'ancrer dans le sol et... Ouais, c'est pas mal du tout pour vous, les taureaux. Hein. Allez, on tire une carte pour résumer. Bon, c'est un peu trop... Merci, ok, de venir nous transmettre un message pour résumer ce tirage, s'il vous plaît. Une carte pour le tour, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vient? Ah, mais il y en a deux. Bon, écoutez, je vais vous les lire parce qu'elles sont tombées. On va commencer par celle-ci. Le tournant que vous avez pris a été une belle étape de franchie. Avant d'aller vers la suivante, faites une pause. Savourez et félicitez-vous du chemin parcouru. Demain, vous y verrez plus clair.
Je trouve que ça part vraiment bien. Ouais, alors ça, je dirais que c'est plutôt l'énergie en fin de mois, de ce que j'entends. Vous avez pris un tournant, vous avez franchi une étape, hein, l'étape elle est là, celle qu'on vous amène, hein, presque par miracle, hein, vraiment. Et, et, euh, et demain, vous allez y voir plus clair, hein. Vous avez besoin d'un temps de repos en fin de mois pour y voir plus clair. On va découvrir ensemble votre deuxième message. La vie se charge parfois de mettre sur votre chemin ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Laissez aller et laissez faire. Les choses sont plus simples que vous ne le pensez. Bon, bah écoutez, voilà, hein, les messages sont très clairs. On vous met ce qui est nécessaire sur votre chemin. On a répondu à votre prière, entre guillemets, à votre demande. Hein. Vous avez envoyé inconsciemment ou très consciemment une demande à l'univers et ça a été entendu, on vous l'envoie. Et là, voilà, c'est félicitez-vous du chemin parcouru, comme on vous dit, parce que vous n'avez rien lâché. Et c'est par cette détermination qu'aujourd'hui, vous recevez ce qui vous est dû, mes taureaux. C'est très beau comme message. Il y a beaucoup de... C'est presque comme le taureau, très flamboyant. Le taureau, c'est beau. Presque comme le lion, très lumineux, très flamboyant. Il y a une force là de la nature qui est... le lion est là. Hein. Il y a vraiment une notion de... Ouais, presque de miracle, vous me direz. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes taureaux. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager aux taureaux qui auraient besoin de recevoir ce message. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir écouté et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous remercie avec toute ma gratitude. Merci, merci, merci. À bientôt. Bisous, bisous.